sport toujours, et spiritualité, avec le challenge de laver soit le nom d'un curé qui en 1955 a eu l'idée de créer une compétition réservée aux curés de montagne. Une course qui avait lieu cette année à Auron. Sur la piste de départ, une soixantaine d'hommes en noir venus de tout l'arc alpin. Hugues Nicolas, Pierre-Olivier Casabianca. Une soutane en goguette, aussi à l'aise sur les spatules que derrière un hôtel. Joli, le style. Tous les ans, les curés de montagne de France, d'Italie, de Suisse et de Pologne se retrouvent pour en découdre sur un slalom, en quelque sorte, les portes du paradis. Nous les prêtres, on est comme vous. On est pareil, on a des passions, on aime rire, on aime la joie, on aime la montagne. On partage la même pastorale en montagne, donc on a beaucoup de choses qui nous rapprochent et puis on est heureux de faire la fête ensemble. Du goupillon au portillon, à chacun son ski, il y a le volontaire dans le plus pur style œcuménique, celui qui rassemble le plus de suffrages. Allez, allez! Il y a aussi le possédé hurleur et chronophage. Gagner, c'est important, mais bon, c'est pas grave si je perds. Sans oublier la balade, tranquille, très tranquille, bref, le train de chanoine. Vous savez, nous sommes de Saint-Maurice, l'abbaye la plus vieille du monde. 1500 ans sans interruption. Par conséquent, je devais être le dernier à franchir la ligne d'arrivée. Il y a le slalom et les incontournables. La veille de la course, les 60 prêtres se retrouvent pour une messe avec au fond des prières un petit dérapage glacé pour implorer un peu de réussite sur les skis. De gagner, c'est pas la chose la plus importante. On peut peut-être lui demander qu'on soit préservé d'une chute et d'une blessure. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la liturgie à l'ambiance colonie de vacances, en France, les prêtres skient de moins en moins, trop accaparés par leurs fonctions. Résultat, sur le podium, 2 Italiens et un Suisse. De là à croire à une crise de la vocation du curé skieur, il n'y a qu'un pas, ou presque.